Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. On commence. L'affaire Balthazar Ebang Engonga, une tempête médiatique qui ébranle la Guinée équatoriale. Depuis plusieurs jours, la Guinée équatoriale est secouée par un scandale d'une ampleur exceptionnelle, impliquant Balthazar Ebang Engonga, une figure influente surnommée Bello. Ce dernier apparaît dans des vidéos à caractère érotique, en compagnie de plus de 400 femmes, parmi lesquelles certaines seraient mariées. Ces vidéos, capturées dans des lieux variés, des hôtels luxueux, le bureau de Bello et d'autres espaces privés, circulent abondamment sur les réseaux sociaux, provoquant choc et indignation dans le pays. Ce qui semblait au départ n'être qu'une rumeur s'est vite transformé en un scandale public, faisant l'objet d'une attention médiatique massive et alimentant les conversations sur les forums publics et privés. Une enquête officielle pour clarifier les risques sanitaires. Relayée par le média Real Équatorial Guinea, cette affaire a poussé le parquet de la République à lancer une enquête sous la direction du procureur général Anatolio Nzong Njema. Dans un pays où la moralité des dirigeants est scrutée de près, l'affaire prend une dimension d'autant plus préoccupante en raison du nombre de femmes impliquées et des risques sanitaires potentiels que cela comporte. Les autorités cherchent à établir si Balthazar Ebang Engonga est porteur d'une maladie sexuellement transmissible, et dans le cas où cette information se confirme, à vérifier s'il a sciemment contribué à la propagation de cette infection. Selon la loi équato-guinéenne, la diffusion volontaire d'une maladie infectieuse constitue un crime grave, passible de sanctions sévères. Le procureur général a souligné que chaque femme impliquée pourrait devenir un vecteur de contamination, menaçant non seulement la santé de leurs conjoints et proches, mais aussi la sécurité sanitaire collective. La population s'inquiète de voir un scandale à répercussions personnelles se transformer en une crise de santé publique. En effet, dans un pays où les ressources médicales peuvent être limitées, une propagation large d'une infection pourrait poser des défis considérables aux autorités de santé. Une population en colère et des réactions diverses. Ce scandale a rapidement alimenté les réseaux sociaux, où la population réagit vivement. À Malabo, Bata et dans d'autres villes, les avis sont partagés. Certains appellent à des sanctions exemplaires, dénonçant une atteinte à la morale et à la santé publique, tandis que d'autres critiquent l'obsession des détails intimes de l'affaire, qui pourrait masquer des enjeux plus profonds. Pour beaucoup, l'affaire Bello symbolise une faille dans la transparence des élites, et elle révèle le malaise social autour des questions de moralité, d'intégrité publique et de responsabilité. Dans ce contexte de réaction enflammée, le procureur général Anatolio Nzong Njema a rappelé que les relations sexuelles consenties entre adultes ne sont pas interdites par la loi équato-guinéenne. Cependant, la propagation volontaire d'une maladie infectieuse est un acte criminel. Cette affaire met donc en lumière un point sensible. Les attentes de la population envers la santé publique et les normes morales que les dirigeants doivent incarner, surtout lorsque leurs actions personnelles peuvent affecter des centaines de personnes. Une résonance au-delà des frontières de la Guinée équatoriale. L'affaire Balthazar Ebang Engonga n'a pas seulement secoué la Guinée équatoriale. Au Gabon, pays voisin, le scandale suscite également de vifs débats. La résonance de cette affaire transcende les frontières et devient un sujet de conversation internationale, cristallisant la curiosité et la réprobation. Des voix s'élèvent pour questionner la ligne entre vie privée et responsabilité publique, tandis que d'autres soupçonnent une possible manipulation politique visant à détourner l'attention des véritables enjeux sociaux et économiques de la région. Les discussions s'intensifient, alimentées par des spéculations. Certains y voient une tentative des autorités de rediriger le débat public loin des problèmes structurels auxquels le pays fait face. Les motivations des acteurs et les conséquences pour les institutions font désormais l'objet de nombreux commentaires, au point de conférer à ce scandale une portée plus large. Quels enjeux et conséquences pour l'avenir ? L'issue de cette affaire reste incertaine. Si les accusations de propagation volontaire de maladies se confirment, les conséquences pourraient être lourdes pour Balthazar Ebang Engonga et les personnes impliquées. Cette affaire met en lumière un dilemme difficile pour la société équato-guinéenne. Comment gérer l'équilibre entre le droit à la vie privée des personnalités publiques et les exigences de transparence et de responsabilité, surtout quand leurs actions peuvent mettre en danger la sécurité sanitaire de la population ? Pour l'heure, cette affaire divise la société, polarise l'opinion publique et fait trembler les institutions.
Elle rappelle la puissance des réseaux sociaux dans la propagation de scandales, et elle révèle les réalités souvent cachées. Le scandale Bello est bien plus qu'un simple fait divers. Il symbolise les tensions sociales, les dilemmes éthiques et les débats essentiels sur la responsabilité individuelle et collective dans un monde de plus en plus connecté. L'affaire en perspective, une société face à ses défis moraux. En toile de fond, cette affaire met en lumière la tension croissante au sein de la société équato-guinéenne. Elle questionne l'intégrité des figures publiques et leur responsabilité dans une société où les valeurs morales sont fortement attachées aux dirigeants. La question devient de plus en plus pressante. Jusqu'à quel point la vie privée d'un dirigeant doit-elle rester privée, surtout lorsque cela peut influencer la santé publique et l'image des institutions ? Alors que la société exige de plus en plus de transparence, le scandale Balthazar Ebang Engonga pourrait bien marquer un tournant dans la manière dont la Guinée équatoriale aborde les questions de moralité et de responsabilité des élites. Plus qu'un simple scandale, cette affaire soulève des questions fondamentales sur les attentes de la population envers ses dirigeants, à une époque où la transparence est devenue une valeur centrale. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci.